le coup de marteau. Alors, pour ce coup de marteau, je vous propose de regarder une image qu'on vous a préparée ici. J'espère qu'on va la voir bientôt. C'est Emmanuel Macron, prise en photo par sa communicante officielle. Voilà, vous la revoyez. Et je sens que vous êtes tout de suite immédiatement heureux, Didier Maisto. Je rappelle, ancien patron au dossier de radio et chroniqueur Toxin. Didier, ça vous a inspiré? Oui, parce que en fait, vous savez, dès 2017, j'avais dit que si Macron était élu, on basculerait dans le soft fascisme. Parce que j'avais identifié que ce monsieur était dans cet imaginaire-là. Et je pense que les faits nous ont donné raison. En réalité, vous voyez, il y a toute cette imagerie, cet imaginaire en noir et blanc qui, moi, me fait penser au fascisme en Italie à la fin des années 20. C'est-à-dire, vous savez que Mussolini était le premier sportif d'Italie. Et il encourageait les gens à faire du sport. Et il y avait un sport qui était un sport de masse, par opposition au sport bourgeois individuel. Et donc, il se faisait représenter, ce monsieur, par la Soisig de la Moissonnière de l'époque. Soisig de la Massonnière, elle s'appelait. Je précise que Soisig de la Moissonnière, c'est celle qui prend les photos officielles du couple Macron. Voilà. Et donc, le Duce, comme on l'appelait, se faisait représenter en escrimeur, en skieur, en motocycliste, en cycliste, voilà, sur une luge, torse nu, voilà. Et donc, il était censé incarner la force virile. En fait, bon, il n'était pas très sportif, il faisait très attention à son alimentation, Mussolini, et il marchait. Voilà, bon. Il a marché sur Rome aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, voilà. Mais il y en a d'autres. Vladimir Poutine maîtrise très bien aussi. Bien sûr, mais vous voyez, il y a tout cette. On se rappelle très bien de Vladimir Poutine sortant des amphores de je ne sais où. Il avait retrouvé des amphores romaines ou très anciennes. Voilà, ou torse nu sur un cheval. Ah bah oui, torse nu sur un cheval. Voilà, ou en judoka, etc. Bon. Donc il y a toute cette imagerie. Alors on peut se dire pour des pays qu'on met aujourd'hui à l'index, ma foi, il y a le culte du chef. C'est un peu des démocraties autoritaires ou des régimes totalitaires, ou en tout cas un peu rigides. On se dit, bon, la France est une démocratie, la Ve République, l'Assemblée nationale, le Sénat, mais enfin, pas de ça en France. Mais vous voyez, en fait, tous ces types qui sont freluqués, épais comme des allumettes, c'est skinchol, comme on dirait à Toulon. En fait, ils se fantasment, en musclor, quoi, en Hulk. Vous aviez aussi Monsieur Véran, qui s'est fait représenter en boxeur, qui s'est fait filmer, qui s'est pris d'ailleurs un direct, un crochet plutôt. Et oui, bon, Véran, vous le voyez, bon, il fait 60 kilos. Macron, il fait 65 kilos. Vous voyez, c'est tous ces types en costume tuyau de poil, là, vous savez, ils n'ont pas d'épaule, ils n'ont pas de gambettes. Vous n'avez pas remarqué que quand Olivier Véran s'est fait officiellement, en tout cas il avait la photo pour le vaccin Covid, il gonflait le muscle comme ça parce qu'on avait un t-shirt. Il gonflait mais il ne se passait rien. Quoi. Bon, voilà. Alors bon, ça c'est une chose. Mais vous voyez, il n'y a pas que ça. Il y a évidemment l'exaltation dans les stades, quand vous voyez Macron qui, comme une puce tout excitée, se lève sur le banc d'un stade pour crier « Hurrah, vive la France !» etc., dans une scénographie vraiment adolescente, ou quand il va faire des mamours à Mbappé de façon tout à fait indécente. Mais ça, vous croyez que c'est calculé? Je ne suis pas sûre que ce soit du même ressort. Oui, c'est calculé. Il vient célébrer une espèce d'égrégore de masse dans ces stades remplis, et toute la scénographie est destinée à être une hagiographie vis-à-vis de ce monsieur. Mais c'est pas la seule chose. Cet imaginaire, il est aussi nourri par le SNU, où vous avez ces jeunes Français qui savent pas manier une arme, qui n'ont jamais fait trop de sport, mais qui sont là, un peu comme les jeunesses fascistes de l'époque, qui sont là, oh là là, ils viennent célébrer on ne sait pas quoi, avec leur costume de vigile de supermarché. Donc l'apparat, vous parlez du service national universel. Voilà, absolument. Mais en fait, non l'apparat parce qu'ils ont les uniformes, le lever de drapeau et tout, mais le fond, il n'y a plus grand-chose. Voilà, vous voyez, en fait, on vient célébrer là
en étalant son impuissance, le mythe de la toute-puissance. Et il y a plusieurs analogies qu'on pourrait encore faire, par exemple sur le contrôle de la presse et aujourd'hui des réseaux sociaux. Vous savez qu'à l'époque de Mussolini, tous les patrons de radio, les patrons de journaux étaient remplacés par des fascistes qui devaient faire la relation parfaite du réel selon les fascistes. Et aujourd'hui, quand vous avez parce qu'il y avait un certain nombre d'organisations qui réfléchissaient à l'avenir de la presse, etc. Aujourd'hui, vous avez les états généraux de la presse, sous couvert de députés macronistes et de ce traître qui est le patron de Reporters sans frontières, qui vit, on ne sait pas comment, ça sera un autre sujet, et qui vient apporter au pouvoir, comme ça, une réflexion et des journalistes qui s'y prêtent. Vous avez une presse qui est complètement contrôlée, complètement aux ordres du pouvoir, et vous avez des journalistes dits indépendants qui vont réfléchir avec des macronistes à l'Assemblée nationale pour savoir comment ils pouvaient être indépendants. Comment, monsieur le macroniste, je pourrais être indépendant? Voilà, et donc il y a tout ça, à la fois cette mise en avant d'un réel fantasmé, ce passage sous le silence de la vraie réalité et une réflexion à la fois sur la scénographie, sur l'imaginaire, sur l'image et sur ce que doivent être les journalistes, ce que doit être l'information, d'où le fameux article 4 pour dire, en fait, comme au temps du stalinisme, tout ce qui dérange, c'est des fous. C'est-à-dire tous les gens qui parlent, on érige des frontières, on met des murs et des miradors, et on dit, oh là là, mais il y a des fous. L'article 4 de la loi sur les dérives sectaires. Voilà, donc ce sont des sectes. Mais moi, j'en connais une de secte, c'est Renaissance. Vous savez ce que c'est une secte? C'est très facile d'y entrer et c'est assez difficile d'en sortir. Et quand on voit ce que répètent les uns les autres des éléments de langage, à la fois sur l'Ukraine ou sur l'économie, je signale quand même à tout le monde qu'il y a une réunion qui s'est tenue jusqu'à très tôt ce matin, panique, SOS panique, compte public. Ils se sont rendus compte qu'il y avait 5,6%, et on l'a dit plusieurs fois à ce micro, de déficit public en pourcentage du PIB. Je rappelle aussi qu'il y a quand même un ministre de l'économie qui vient d'écrire un énième livre sur la France. Il a publié 6 livres en 7 ans. Il paraît même... Il a quand même demandé à l'Assemblée, là, donnez-moi des idées pour faire des économies. Voilà, non mais selon le Canard enchaîné, même Macron s'en est un peu agacé. Il a dit, mais il n'est pas ministre de l'économie depuis X années, lui. Non mais voilà, vous voyez, donc... En fait, qu'est-ce que le fascisme, les faisceaux, c'est orienter des faisceaux vers la population, des petits coups de laser, pour leur mettre en pâture, en exergue, en avant, un réel recomposé, fantasmé. Et il y a aussi quelque chose, je dirais, dans ce rapport au corps, qui est tout à fait problématique, symptomatique. Quand vous voyez le ministre de l'économie qui fait des livres pornographiques où il parle d'une certaine partie de notre anatomie, ou la ministre dont on ne sait plus quoi, Marlène Schiappa, qui vient étaler ses chairs en détournant l'argent du fonds Marianne destiné à lutter contre la déradicalisation, ou Monsieur Griveaux... à partir du drame Samuel Paty, tout de même, il faut le rappeler. Il faut à partir du drame Samuel Paty, ou Monsieur Griveaux, qui était plutôt grivois, on va pas rappeler ce qu'il avait fait, tout le monde l'a au moins en tête, etc. Il a communiqué sur des parties intimes dont personne ne voudrait. Non, mais vous voyez, il y a un rapport à son propre corps, au corps des autres, et à une sexualité morbide, mise en scène, dans un réel recomposé. Comme je disais, on étale notre impuissance militaire, notre impuissance politique, mais peut-être aussi impuissance tout court, en dévoilant, en se photoshopant les attributs de la toute-puissance. Et ça, finalement, vous vous rendez compte, quand vous entendez parler Hitler, j'ai entendu par exemple Kessel qui parlait d'Hitler qui intervenait. Il y avait une petite voix nasillarde comme ça, Hitler, il était tout petit, il était tout moche. Et puis après, tout le monde s'exaltait. Et vous avez quand même cette réalité de petits bonhommes tout étroits
qui se mettent en scène Qui compense. Dr Jekyll et Mr Hyde. Et ça, donc, comme disait Victor Hugo à propos de Napoléon III, Napoléon le Petit, vous finirez dans la fange. Méfiez-vous des petits qui se voient grands. C'est la grenouille qui voulait se faire bœuf. Sauf qu'un bœuf n'a pas tous les attributs, n'est-ce pas, qu'on pourrait imaginer. Oui, merci beaucoup Didier Maiesto, mais je n'irai pas jusqu'à comparer Emmanuel Macron avec Napoléon. Il y en a quand même un qui avait un peu plus d'ampleur dans des visions, mais bon. Ah non, mais j'ai parlé de Napoléon III. Hein. Ah oui, pardon. Oui. Oui, Bon, bah, mais même Napoléon, oui. même Napoléon III. Bon, Oui. c'est voilà. Bon, c'est Enfin, peut-être, ça sera peut-être Monsieur Thiers. Hein, voilà, c'est parce qu'il a gentil. déjà fait massacrer les Gilets jaunes, peut-être qui étaient d'une certaine manière les nouveaux communards. Je rappelle que c'était en 1871, après le désastre de Sedan, parce que vous avez un militaire qui a, le chef d'état-major des armées, hein, qui a dit on était prêts, etc. Comme on était prêts en 1870, il y avait eu exactement à peu près la même tribune, nous sommes prêts, et les armées françaises avaient été défaites dans la guerre franco-prusse, ce qui a amené une nouvelle république qui elle-même a fini, elle-même s'est sabordée, puis encore une autre, mais maintenant nous sommes dans la cinquième, Oui. dans la La belle. quintessence, Ouais, c'est ça. dans la quintessence du pouvoir partagé, démocratique. Et tiens, bah ça c'est justement Voilà. le sujet qu'on va aborder avec Luc Ruban tout à l'heure sur la fin de ce pouvoir et le fait que notre hiérarchie ne soit plus un modèle. Et en fait, c'est peut-être l'origine du mal. Et tout particulièrement depuis 2017, justement. Vous voyez, ça va Tiens, vous ça, intéresser. Oui. Quelle coïncidence. Didier Maïsto. J'en suis sans voix. Oui, merci beaucoup Didier Madame en tout Oudia. cas. Et puis nous on veut des photos de vous qui boxez, comme ça on pourra comparer. Ah ben j'en ai, moi vous savez, j'ai failli, puis je l'ai enlevé. Je sais. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, notamment un peu de boxe, mais beaucoup de judo. C'est une école d'humilité et de sagesse qui nous apprend un peu la force, manier la force, mais surtout qui nous éclaire sur nos faiblesses. Et Donc en fait, de se mettre en de la boxe, scène. ça pourrait lui faire du bien. Non, parce que la boxe et les arts martiaux, c'est d'abord un état d'esprit. Et faire des arts martiaux sans avoir le mental, sans savoir ce qu'on fait, en fait, c'est une poursuite de l'équilibre, un centrage de notre esprit, de notre corps et de notre rapport au monde, de notre rapport aux autres. La force, c'est fait pour ne pas la montrer et pour ne pas s'en servir. Donc il faut intérioriser ça. Sinon, après, bon, on appelle ça une crise d'ado, c'est-à-dire on se fout à poil en sortant de la douche, on se regarde devant son miroir, on soulève 3 haltères et on dit « Oh là là, qu'est-ce que je suis beau !» Et ça, c'est quand même très, très, très préoccupant. Ce ne sont pas des gens qui ont 14 ans. Je rappelle quand même que ce monsieur, il a le bouton nucléaire à portée de main. Et il serait temps que les oppositions s'opposent et je pense mettre en place la procédure de destitution, parce que là, ça commence à bien faire. Merci beaucoup Didier Maïsso. On va reparler